Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un nombre, 7,5 millions d'électeurs potentiels issus de l'immigration pourraient voter au prochain scrutin national. Alors, quelles conséquences cela pourrait avoir sur notre vie politique ? On va en parler avec Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour Gilles Platré. Bonjour Gilles Platré, merci. Vous êtes un habitué de la maison, notamment avec Valérie Expert, je vois souvent. Et hier, nous abordions cette question. Je vous ai demandé de revenir parler justement de ce sondage de l'INED. Moi-même, j'avais des chiffres de l'Observatoire d'immigration avec cette indication, 7,5 millions ou 8 millions d'électeurs qui sont des citoyens français à part entière mais qui sont issus d'immigration. Voilà. Et peut-on avoir j'allais dire une analyse qui nous porte à croire qu'il y aurait une incidence sur le paysage électoral français en bien, en mal, à long terme, à moyen terme? On a vu les derniers résultats au municipal. Il semblerait qu'il y ait effectivement quelquefois des corrélations entre le vote dit immigré et des choix politiques. Et je vous ai demandé de venir en parler, Gilles Platré, parce que vous êtes le maire de Chalon-sur-Saône. Vous vous êtes courageusement illustré sur des prises de position, notamment sur les cantines, sur la crèche. On peut tout vous reprocher, vous êtes irréprochable sur le plan de la laïcité, des valeurs républicaines, de la citoyenneté, vous connaissez ça par cœur, alors ça froisse certaines personnes, mais vous êtes de ce côté-là d'une intégrité totale, donc vous me semblez indiqué pour décrypter avec bon sens et sang-froid, voilà, ce chiffre, vous arrivez avec votre sondage de l'INED, c'est une réalité. Est-ce qu'il faut vivre avec? Est-ce qu'il faut la redouter? Ou est-ce qu'il faut accompagner cette réalité avec des valeurs républicaines et faire de ces électeurs ce qu'ils sont déjà des citoyens français, s'assurer qu'ils sont dans les valeurs de la République? Alors ça, vous posez la question de fond, mais c'est une question en réalité qu'on s'est posée depuis que l'immigration est devenue un fait social important dans le pays. On se rappelle qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration dans le pays et que les choses ont véritablement commencé à s'accélérer à partir des 60-70 et qu'elles continuent jusqu'à nos jours. Mais surtout, ce qui compte, et je pense que c'est un élément de réponse à votre question, c'est l'origine de l'immigration. Parce que les comportements électoraux des immigrés devenus citoyens français avec le temps, par la naissance ou par l'acquisition de la nationalité, varient, et on le sait, et ça a été objectivé par un certain nombre d'études, en fonction de l'origine. Vous avez des immigrés ou descendants d'immigrés ou ex-immigrés devenus citoyens français qui sont d'origine européenne et qui, bon an, mal an, adoptent grosso modo les mêmes principes politiques, les mêmes tendances politiques que le reste de la population. On peut parler d'intégration ou d'assimilation politique. Écoutez, pour moi, c'est sans doute une preuve. En tout cas, oui, il y a une vertu assimilationniste. Et c'est leur volonté à eux. Alors, c'est là où les choses se corsent. C'est que l'autre partie de l'immigration, c'est celle qui n'est pas originaire d'Europe. Et là, les comportements liés face à l'intégration, à l'assimilation changent fondamentalement, puisque l'intégration, l'assimilation encore plus viennent beaucoup plus difficilement, et les comportements électoraux aussi diffèrent régulièrement et substantiellement du reste du corps électoral de la France. Donc on voit bien en réalité qu'il y a deux réalités dans l'immigration. Il y a une immigration européenne qui se fond dans la population française, y compris jusqu'aux comportements électoraux. Et c'est très bien, encore une fois, objectivé par nos études. Et puis vous avez une autre partie de la population qui n'a pas la culture européenne et qui, elle, par contre, conserve des us et coutumes, une approche du pays, une relation à la place de la religion dans la vie républicaine et un comportement électoral qui est différent, substantiellement différent du reste de la population française. Gilles Platré, nous avons connu aujourd'hui majoritairement, depuis que la République est République, des étrangers qui venaient en France, et la France, j'allais dire, par essence, elle s'est constituée avec ces strates d'étrangers qui sont venus. Les Romains sont les premiers, ils ont fait j'allais dire la première créolisation, pour faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon, c'est la civilisation gallo-romaine. Donc on n'a absolument pas peur de la créolisation pourvu qu'il y ait intégration. La période des invasions barbares a été un peu plus compliquée, c'était pas des masses aussi importantes que ça ne pourrait être aujourd'hui, mais ça a donné la France du Moyen-Âge. Et puis la France aujourd'hui, elle est ce conglomérat de cultures, d'origines différentes qui donne cette France république laïque et sociale avec un esprit citoyen. Et les étrangers que nous avons connus depuis le début du XXe siècle sont des gens qui venaient pour devenir français, au point quelquefois même d'oublier leur origine, de donner des prénoms français à leurs enfants. Et Éric Zemmour a soulevé le problème, voilà. Et là, nous assistons depuis quelques années à des gens qui viennent en France
pas forcément pour devenir français, et qui nous disent d'une certaine façon, c'est vous qui allez vous aligner sur nos valeurs, et les territoires où nous nous trouvons, nous appliquerons les cultures, les mœurs, l'idée, voilà, la sensibilité qui est la nôtre. Et la République s'adaptera, c'est pas à nous à nous adapter à la République. Ça pose problème. C'était une contravention complète avec l'histoire de l'État français, c'est-à-dire que la France s'est constituée d'abord parce que l'État s'est constitué, et l'État a enfanté de la nation française, avec un certain nombre de prérogatives. C'est pas un hasard si dans le Code civil, il y a encore l'impératif d'assimilation lorsqu'on est étranger. Le mot existe toujours. Sauf que vous avez dans l'histoire, et ça je me suis passionné, je me passionne toujours sur le plan local, vous avez rappelé mes fonctions municipales, pour voir comment les choses se sont articulées dans les années 70, 80, parce que je pense qu'il y a là un moment de bascule, c'est-à-dire que face aux immigrés, notamment musulmans, vous avez une partie du corps politique français, en l'occurrence à l'époque le Parti communiste soutenu par le Parti socialiste, et une partie de l'Église catholique qui ont dit en fait, d'abord et avant tout, c'est pas l'assimilation, c'est le respect de la culture d'origine. Et ça, si vous voulez, c'est un renversement multiculturaliste qui n'était pas du tout dans la veine française. Et je dis bien, il y a le PC d'un côté et une partie, je dis bien une partie de l'Église catholique issue de Vatican II, ces prêtres un peu rouges qui vraiment qui ont été les premiers à offrir des salles de prière aux musulmans qui n'en avaient pas encore. Donc, et à partir de là, et les années 80 évidemment, les années Mitterrand n'ont rien arrangé sur cet aspect des choses. Vous avez une veine des chercheurs, des penseurs, des politiques qui pensent qu'en réalité, le vieux modèle national français d'assimilation a vécu et qui doit exploser. Et hélas, je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que ça nous prépare forcément à des conflits. Ils existent déjà sur le terrain entre populations. À partir du moment où vous avez une partie de la population qui ne veut pas faire l'effort d'adopter les us et coutumes, le respect des lois, une certaine comment dirais-je, réserve dans l'expression de la religiosité, ce qui est typiquement français avec la loi de 1905, etc., alors vous allez au clash. Et nous y allons en courant avec un certain nombre de penseurs. C'est pour ça que ce rapport qui vient de sortir, qui sort ce matin de l'Institut national des études démographiques, est totalement orienté politiquement, parce qu'à chaque fois qu'il nous dit qu'il y a une différence de traitement sur le chômage, sur le logement, aux dépens des immigrés venant d'Afrique et du Maghreb et d'Afrique, c'est la faute de la société française. Et c'est un biais systématique qu'il entend, et je pense que c'est une erreur, parce que c'est refuser la main tendue que la France offre toujours, à condition qu'on la respecte et qu'on adopte ses us et coutumes. C'est pas le cas aujourd'hui, et on incite au contraire les populations à ne pas les respecter. Et pourtant, dans d'autres grandes démocraties, l'immigration, elle est choisie, elle est contrôlée sur un principe humaniste. Nous ne pouvons accueillir que les gens à qui nous sommes sûrs de donner des garanties de vie, de résidence. Et ça reste l'honneur de la France de pouvoir accueillir aussi les personnes qui demandent l'asile. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et nous l'avons toujours prouvé, et nous l'avons jamais renié. Vous savez, dans l'étude dont je parle, il est dit, et c'est très emblématique, que 1/5 des personnes interrogées, l'étude porte sur 30 000 personnes, pratiquement. Donc c'est une étude solide. C'est pas 1000, c'est 30 000. C'est 30 000. Ça a duré 3 ans. Les conclusions ont été rédigées avec le temps. Pas de souci sur la méthode. C'est les conclusions qui m'interpellent, mais pas de souci sur la méthode. Mais l'étude dit très clairement que sur les 27 000 personnes interrogées, 1/5 s'est retrouvé en situation d'être sans papier sur le territoire français après son arrivée, ou au moment de son arrivée. Ça veut dire que 1/5 potentiellement, si j'extrapole, 1/5 des 7 millions et quelques d'immigrés en France sont en réalité ont été des sans-papiers que donc la République a généreusement régularisés. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez bien que ce laxisme-là, cette incapacité de l'État à faire respecter la loi, c'est un appel d'air évidemment, et vous savez très bien que si vous arrivez sans papier en France, vous avez 8 chances et demie sur 10 de pouvoir y rester malgré l'obligation de quitter le territoire, parce qu'elle ne sera pas appliquée, et par conséquent, ça jette dans le paysage français des personnes qui peut-être ont un meilleur niveau de vie que dans leur pays d'origine, mais qui, j'allais dire malgré elles, en tout cas qui n'adoptent pas les us et coutumes, et qui par leur nombre, posent un vrai défi à la cohésion nationale, tout simplement. Alors nous allons aborder le sujet qui blesse ou qui fâche. Est-ce que c'est une question politique que je vous pose? Est-ce que ces 7,5 millions d'électeurs français issus de l'immigration, ou 8 millions, peuvent-ils constituer cette nouvelle France sur laquelle Jean-Luc Mélenchon compte, pour dire, eh bien, il va y avoir un remplacement politique. Jean-Luc, va-t-on délivrer ce pays xénophobe et bouter les Français de l'ancienne France pour les remplacer par la nouvelle France? Est-ce qu'il compte sur ce terreau électoral-là quelque part dans son calcul politique? C'est son pari. C'est son pari. Vous savez comme moi que c'est le pari de la gauche. Ça marchait à Roubaix, ça marchait à Saint-Denis. Ça partiellement. Oui, partiellement.
il compte là-dessus. Alors moi, je vais vous dire mon sentiment. Je pense que ceux qui croient que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas finir à l'Élysée se trompent. Aujourd'hui, peut-être. Moi, je pense que je vais vous dire mon sentiment. D'abord parce qu'il mise très clairement sur l'immigration. Oui. Il sait qu'il n'aura pas, il aura une partie correspondant au reste du corps électoral de l'immigration européenne, de descendants d'immigrés européens, mais il aura plus de la moitié des électeurs issus de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb, électeurs français bien évidemment, qui voteront pour lui, selon les derniers sondages, autour de 59%. Voilà, alors 59% des CSP+, issus d'immigration. Voilà. Ouais. Et c'est pas une histoire de niveau. Et 58% des CSP-. Voilà. Donc c'est pas une histoire de niveau social et de revenus. Ça veut dire que, et Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, mise là-dessus. J'avais dénoncé en janvier, j'étais le seul, hélas, à l'avoir fait, le risque sur les listes insoumises. On voit arriver des éléments, non pas musulmans, parce que ça c'est pas grave, c'est normal. Les religions sont admises en France. Absolument. Mais des éléments... protégées. Mais elles sont protégées par la loi de 1905. Mais des éléments islamistes qui ont donc un projet théocratique pour le pays. Et donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on voit bien que Mélenchon mise là-dessus. Je vais vous donner une petite anecdote pour pas être trop long. Lors de la dernière élection présidentielle, vous savez qu'il s'en est fallu de peu qu'il se finisse au deuxième tour. Bon, eh bien, il lui a manqué 400 000 voix et quelques-unes. Le dimanche après-midi, sur les portables des communautés musulmanes de France, sont arrivés des messages d'imams X ou Y, qui disait, après une analyse approfondie de tous les candidats se portant au premier tour, nous concluons que même s'il n'est pas parfait, le meilleur des candidats pour les musulmans, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, outre que ces manœuvres de propagande sont interdites le jour du vote, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une mobilisation. Donc oui, il compte là-dessus. Et s'il arrive au deuxième tour, rien ne dit que, en fonction de l'adversaire qui sera en face, la gauche ne se réunifie pas autour de lui comme elle sait très bien le faire. Donc l'hypothèse de Mélenchon à l'Élysée l'année prochaine n'est pas à exclure a priori. Si ce n'est, mon cher Gilles Platré, que ce mécanisme a été tout d'un coup compris par la droite, et que lorsque le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dit « Mon cher Chem, au recteur de la mosquée de Paris, tu sais à quel point le président de la République est soucieux de la promotion de l'islam et les mains tendues que la droite est en train de faire dans certains territoires », ils se disent « Mais il y a aussi une part de gâteau pour nous ». Et il n'est pas dit que des musulmans plutôt conservateurs, parce que Jean-Luc Mélenchon peut voter sur des questions peut choquer sur des questions sociétales, il n'est pas dit qu'une partie du vote issu d'immigration aille vers la droite. Donc peut-être que la donne pourra être... C'est possible. En tout cas, la droite va essayer de... Il n'y a pas de raison que Mélenchon prenne tout. Mais vous savez, un jour, il faudra juste revenir dans ce pays à une logique d'assimilation pour toute l'immigration. Et comme ça, les gens voteront comme le reste du corps électoral et on ne se posera plus de questions. Donc, par l'école de la République, mon cher Gilles Platré. Mais ça passe notamment par là, et par la force de la loi et le respect que l'État peut imposer sur ces territoires. Ça s'appelle un rapport de force. On en est un peu loin pour le moment. Marianne vous entende. Merci Gilles Platré d'avoir été là. Merci beaucoup. Et à très bientôt, parce qu'on aura certainement besoin de vos avis pour la suite de cette actualité.